Sur place au Mali, les premiers ministres de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso ont inauguré le centre d'interconnexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le pays se positionne ainsi comme carrefour du marché de l'électricité. Adama Koné. La Côte d'Ivoire, dans son rôle de pôle énergétique dans la sous-région. À Sikasso, dans le sud du Mali, l'interconnexion électrique a été célébrée. L'inauguration du centre de Nakoundiata, dans la périphérie de Sikasso, est apparue comme un exercice d'application de la déclaration sur la zone économique spéciale signée dans la matinée. Le gouvernement ivoirien a adopté un plan directeur production-transport d'énergie électrique qui prend en compte non seulement notre demande nationale d'énergie, mais également celle de la sous-région. Ce plan vise à atteindre une capacité de production d'électricité d'environ 4000 MW en 2020 et 6000 MW en 2030. À fin 2017, la Côte d'Ivoire a atteint une capacité installée de 2200 MW pour une pointe d'environ 1400 MW. La production brute d'électricité atteint 10 000 GWh, dont environ 15% ont été exportés principalement vers le Mali et vers le Burkina Faso. La coopération sur l'électricité entre la Côte d'Ivoire et le Mali date de 1996 et elle semble bien se porter à la lumière des chiffres. À fin avril 2018, la quantité cumulée d'énergie électrique fournie au Mali s'établit à plus de 1550 GWh. L'énergie garantie et la puissance garantie ont été respectées par le secteur de l'électricité ivoirien sur toute cette période. La Côte d'Ivoire fournit actuellement au Mali une puissance de 60 MW. La mise en service officielle du centre d'interconnexion de Nakoundiata à Sikasso a été aussi l'occasion de lancer les travaux de construction de la ligne haute tension qui reliera Sikasso à Bamako, la capitale malienne.